Mais bonjour, rebonjour, on revient. C'est dimanche. Et dans cette deuxième partie, donc, j'étais en train de vous expliquer qu'on peut changer la vie des gens en changeant juste l'environnement. Vous aménagez un quartier, vous mettez des bâtiments neufs, vous améliorez la voirie, il y a un peu de lumière, les nouveaux commerces, et les gens commencent à devenir socialement insérés. Par contre, vous allez dans nos quartiers, quand vous voyez comment les gens vivent dans les quartiers chez nous, vous comprenez qu'ils ne peuvent jamais être bons. Vous ne pouvez pas vivre entre les odeurs, la poubelle, les moustiques, la sueur, les tôles qui chauffent et espérer que Dieu va venir vous parler dans ces conditions et espérer développer une âme. Tout le monde est agressif. À l'époque, quand on entrait en commando ou en Vogada, vous sentez qu'il y a la haine, il y a quelque chose de fort. Parce qu'on n'a pas banalisé le bien. On n'a pas développé le bien. On n'a pas standardisé le bien. On n'a pas standardisé le bonheur. On n'a pas taylorisé le bien-être. Et c'est tout ce qu'on demande là-bas. Et la première révolution sera d'abord de transformer toute notre énergie à la production du bien-être. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le pacte collectif du bien-être » bien avant. Et si vous ne définissez pas un pays avec ces bases-là, vous allez toujours arrêter les meilleurs. Vous allez arrêter les leaders. Vous allez tuer le génie. Il n'y a pas de génie au Cameroun. Il n'y a pas d'intelligence. Ne soyez pas intimidés par un 4x4 d'un gros ministre là. Les têtes là sont vides. Les cœurs sont durs. La haine est débordante. Le taux de négativité, comme j'aime dire, est très élevé. Je n'ai pas dit qu'ailleurs c'est parfait, mais quand vous voyez qu'en Suède on ferme les prisons, on dit c'est même pas votre place, allez là-bas. Monsieur, même si vous avez volé, allez travailler, vous allez rembourser. C'est des sociétés où on commence à aller vers Dieu. Et nous étions comme ça avant. Le problème, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé. Et je vous ai expliqué ça dans la première partie de la vidéo. C'est que Christophe Colomb n'est pas venu nous prendre comme des amis. Il n'est pas venu nous prendre comme des frères. Il est venu nous prendre comme des bêtes. Et Christophe Colomb a été en mission hier, aujourd'hui et demain. Christophe Colomb n'est pas mort. Et au lieu que les gens commencent à casser eux-mêmes leurs propres ambassades, à détruire tout, à s'entretuer, à s'engueuler, commencez à casser le lien qu'il y a avec Christophe Colomb. Je vous ai pris l'exemple terre à terre. Dans les villages, là, vous savez, les animaux, on les traite comme des animaux. Parfois, on tchouk un chien. Je dis tchouk, il faut être camerounais. Tu bottes ton chien et le chien revient en criant et il vient te lécher les pieds. Regardez si ce n'est pas ce que nous-mêmes on fait. Nous léchons les pieds de ceux qui nous bottent. Alors même dans vos vies personnelles, ne vous faites pas mépriser. À titre personnel. Parce que mon enseignement a deux volets. Il y a un volet corporatif, corporatiste, étatique, supranational, et puis un volet très personnel. Et là, on va vers le coaching. Là, on va vers la mystique, la spiritualité. C'est ce que je vous donne. Et c'est ça qui soigne. C'est ça qui soigne. Vous savez, quand je fais mes vidéos, il y a certains qui veulent souvent rigoler parfois et tout. Et je disais à Mani Noumi, qui est la première académicienne, qu'on ne touche pas, on ne mange pas un totem. Je suis une viande qu'on ne goûte pas, qu'on ne mange pas.
Je suis une très mauvaise viande pour eux. Mais je suis délicieux pour les bons cœurs, pour les gens qui veulent avancer. Nous allons avancer. Donc pour commencer, je vous donne déjà quelques petits codes qui vont faire que vous, à titre personnel, comme c'est dimanche, que votre vie soit améliorée. Vous savez, j'ai un monsieur qui m'a écrit. J'avais fait une vidéo, je ne sais plus, elle date peut-être d'un mois, et il a revu sur YouTube. Il me dit, oui, mais vous, je n'ai pas bien compris comment vous avez expliqué la constipation avec aller aux toilettes et tout. Je dis, oh. Pourtant, ce jour-là, les gens se sont moqués de moi. L'Africain se moque de tout, les autres avancent. On vous donne les connaissances, mais les autres avancent. Mais les gens ont des vrais problèmes. En réalité, et ailleurs, c'est facturé, ce que je dis là, puisque c'est de l'enseignement. Il faisait 3 jours, étant constipé, parfois 4, c'est pas normal. Trop encore, ça peut aller, mais au-delà, c'est un problème, et chronique. Et c'est pour ça qu'il a remarqué, je lui ai posé 2 questions. Est-ce que vous n'êtes pas stressé? Est-ce que vos choses ne marchent pas? Il dit effectivement, je dis mais effectivement, là, le ventre, c'est le 2e cerveau. Et pour aller là-bas, achetez juste un petit tabouret qu'on donne aux petits enfants là dans les magasins, ou bien vous prenez quelque chose et vous posez des jambes pour surélever vos jambes. C'est pas moi qui ai créé, nos ancêtres font comme ça depuis 1 milliard d'années. Mais le développement, la modernité, hein, Christophe Colomb est venu nous dire non, voici le bidet. Le bidet ne règle pas le problème puisque ça ne nous permet même pas de poster même 50% de ce qu'on porte comme charge et déchets. Donc, c'est pas très poétique d'en parler, mais c'est comme ça. Les médecins sont souvent très froids. Ils te disent, on va te couper le pied. Mais ce n'est pas le couper le pied, le mot qui est dur, c'est que la réalité, c'est que votre pied doit être coupé. Donc, il ne peut pas vous dire comment vous couper l'oreille alors qu'il veut vous couper le pied. Donc, achetez ce petit tabouret-là, vous tous. Et demain, je vais fabriquer donc peut-être moi-même ce tabouret et puis on va... Et vous posez juste les jambes et vous verrez que ça va s'arranger. Et ce monsieur, je peux vous garantir qu'il m'a fait un chèque. Il était très content. Je n'ai rien demandé. Mais c'était mérité. Il se bat depuis plus de 15 ans, alors que la solution est palpable. Et c'est pour ça qu'il faut retourner à nos toilettes comme au village. Mais on peut moderniser. Aujourd'hui, les nouveaux bidets qui sortent ont adopté la forme africaine de se mettre, s'accroupir. C'est Dieu qui a prévu ces positions naturelles. Il y a des choses qu'on peut bousculer dans la nature et des choses qu'on peut conserver. Parce que l'anneau intestinal, l'anneau gastrique a des formes. Il faut que ce soit bien courbé pour vous sentir bien. Et c'est un enseignement. Si on disait ça dans toutes les églises, les gens allaient faire moins de cauchemars. Parce que quand vous avez des problèmes avec l'intestin, l'estomac, vous avez tous les problèmes de la terre. Vous avez l'anxiété, la peur, vous êtes aigri, vous marchez, le ventre fait mal, vous êtes bloqué. Mais ça joue sur votre visage. Ça joue sur vous. Et effectivement, je préfère un pasteur qui fait un truc comme ça pour donner les clés claires. Et les gens rentrent chez eux, ils ont noté quelque chose, même si le direct, si la connexion se coupe, ou sur Zuckerberg se fâche, ou qui supprime un truc sur Facebook, vous avez 1, le livre, 2, on peut se parler dans l'académie, ou 3, vous avez au moins enregistré. Akeva. Donc pour mieux vous porter, Karishi dit qu'il a acheté le mien il y a 2 mois environ. Mais est-ce que tu as acheté le livre? Ils sont malins, hein, les Camerounais. Il dit, mon frère, je préfère aller boire ma bière, dis donc. Ces gars-là. On parle de libérer les gens n'écoutent même pas. Après, ils sont étonnés qu'on est toujours esclaves. Je ne comprends pas.
Vous savez combien nous on dépense pour accéder à des choses? Je ne peux même pas vous dire. Vous comprenez donc pourquoi quand quelqu'un finit ses études, il rentre au Cameroun, il enseigne à l'université, il ne donne rien aux étudiants. Même si son rôle c'est de donner. Il devient égoïste de l'égoïsme. Donc il garde ses diplômes et il meurt avec. Il dit qu'il a trop souffert. Il faut dépasser cette étape. C'est quand on a dépassé cette étape qu'on appelle la grandeur, l'éveil. Oui, on commence à faire du bénévolat. Je transpire sur ma belle chemise là. Vous n'allez pas me donner le kilave. C'est le kilave qu'on dit, non? Personne ne va me donner le kilave. Alors, quand tu es seul, il faut contrôler tes pensées. Nos pensées, parce que si vous ne contrôlez pas nos pensées, qu'est-ce que ça va devenir? On n'a pas de filtre. On commence à être jaloux. L'homme est né pour être jaloux et méchant, naturellement. C'est quand tu contrôles déjà ce côté que tu commences à devenir bon. La preuve, quand on vous sert souvent, n'est-ce pas, vous voulez manger seul. Dès qu'un ami sonne là, vous vous fâchez. Mais c'est quand vous contrôlez déjà le niveau de pensée que vous comprenez que non, un plat doit être partagé. Les Européens ont compris ça. Les Occidentaux ont compris. Les Christophe Colomb ont compris. Christophe Colomb a compris qu'il faut partager, mais entre eux. Quand vous allez toucher les allocations familiales, là, c'est Christophe Colomb. Il a partagé. Même avec les Sénégalais, les Maliens, et tout ce que vous... Tant que vous êtes là, on ne vous donne pas grand-chose. C'est de l'esclavage. Vous critiquez même, c'est normal. Mais en réalité, on veut vous partager aussi un petit profit. Il faut que tout le monde ait pour qu'on ait beaucoup. Il faut partager avec tout le monde pour avoir beaucoup. Est-ce que vous comprenez cette science-là? Pour avoir la richesse, pour que moi, je sois riche, il faut que je partage avec vous. Vous ne pouvez pas comprendre. Si vous êtes en Afrique, regardez les voisins qui n'ont pas mangé. Les dimanches, faites même une marmite de riz. On tourne à elle la sardine, on leur donne. Même aux enfants de la rue, faites-le. Faites-le. C'est vrai qu'après, on va dire, non, il veut nous vendre. Et chez nous, tu ne sais même plus quoi faire. Tu veux faire un don, on dit, la qualité de don, là, après, il va acheter une nouvelle voiture. Donc, tu ne sais même plus comment aider les gens. Mais quand tu donnes l'argent, tout le monde plie, met dans la poche. Après, il faut contrôler votre langage. Quand vous êtes avec les gens, ça c'est à titre personnel. Hein. Contrôlez votre niveau de langue et votre langage. Ça va faire de vous des gens un peu distingués. Je parle pour tous mes frères qui sont devenus des stars de Facebook, des lives, des injures. Ça peut vous faire plaisir pour l'instant parce que vous vous sentez puissant. J'ai un ami qui déprime en ce moment parce que chaque fois qu'il fait les directs, il y a 2 personnes connectées. À un moment, il avait 1000 personnes. Contrôlez votre langage. Soyez soft et distingué. Ça s'apprend. Et ceux qui veulent prendre les cours viennent aussi à l'académie. N'ayez pas honte. Et puis, il faut contrôler ses émotions, non? Mais son tempérament aussi. Le tempérament. L'Africain est très, comment on dit, émotif. Mais quand tu es émotif, tu vas être émotif et chaud sur des faux problèmes. Et tu vas faire les faux combats avec des fausses personnes. Et ce message s'adresse à mes fameux frères et jeunes frères révolutionnaires. Ils vont s'entretuer bientôt parce qu'ils ne contrôlent pas leur tempérament, ils confondent l'énergie. Donc dans l'énervement, tu fais beaucoup d'erreurs. Et le reste du monde fait comment? C'est pour vous énerver. On sait que dès qu'on t'a fait douter, tu t'énerves.
Et dès que tu t'énerves, l'autre prend ce qu'on appelle l'ascendant psychologique sur toi. Vous n'avez jamais travaillé dans les sociétés avec ces gens-là? Quand tu travailles dans la société de Christophe Colomb, qu'est-ce qu'il fait? Christophe Colomb vient le matin comme ça, même si vous vous retrouvez à la cafette, il te lance un petit mot. Il dit, franchement, on a trop d'immigrés, franchement, la France va mal et tout ça. Tu dis, mon frère, c'est à moi que tu parles comme ça. Nous, on est très fort dans les muscles et la force. Et tu vas le cravater. Comme tu es très musclé, tu lui donnes des coups de poing. Et le patron arrive. On constate qu'il y a un collègue blessé. On appelle la police. On appelle le SAMU. Tu as beau dire qu'il a dit que vraiment tu es un immigré. Il y a disproportionnalité, il y a incongruité, il y a eu violence physique, alors que la première violence était verbale, était psychologique. Et elle est plus violente, mais elle est invisible, inodore. Donc ces gens nous tapent sans effort, même dans nos pays là-bas, parce qu'ils sont dans le tempérament du gagneur. Et nous, on est dans le tempérament du pauvre, de l'émotif, du faible. J'ai pris l'exemple de Christophe Colomb, mais c'est aussi valable pour Christophe pas Colomb, qui est au Cameroun, qui est africain. Donc, on fait porter les charges et les erreurs aux plus faibles. Parce que les plus faibles mangent mal, ils dorment mal, ils évacuent mal les déchets, ils sont stressés, ils sont anxieux, ils ont tous les problèmes du monde et ils sont fragiles et ils ont un tempérament de faible. C'est pour ça que la première règle dans l'académie, c'est muscler les neurones. Tous les matins, la tête doit faire les pompes. Pompes. Après ton comportement dans les milieux, soyez exemplaires, mes frères. Si on nous insulte, c'est parce qu'on fait les mêmes erreurs. Je n'ai jamais vu des Chinois, alors qu'ils aiment le casino, hein, c'est des jamboteurs. Je n'ai jamais vu des Chinois à Paris jouer aux cartes en pleine route, à Château d'eau. Ils n'ont pas le temps. Je n'ai jamais vu dans les parcs, là, il y a les parcs à Paris, à Bruxelles, ou partout là, où il y a les Noirs. Là. On s'assoit là, on écoute la musique toute la journée. On fait les grillades toute la journée. On boit les bières toute la journée. Oh! Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Avec le stress, il faut parfois se défouler, sinon on devient une machine. Mais il faut bien s'amuser. Il faut contrôler son comportement, son habillement, surtout les femmes. Il y a encore des femmes dignes sur cette terre. Elles peuvent manquer d'amour ou de mari, mais le temps va venir. Mais s'il y a cela encore, parce que la vie est dure, tu peux avoir toutes ces qualités-là, tu te comportes bien, tu es poli, tu es propre, tu es soigné, et tu n'as pas l'homme. Enfin, l'homme aussi est seul, il n'a pas de femme. La femme qu'il lui faut. La femme que Dieu lui a donnée, ou que lui a réservée, le Dieu africain. S'il faut que je précise. Mais si en plus de cela, tu ajoutes encore Léonie Alice Hochkorn, merci, tu es dans le logiciel, hein? Ouais, ton livre est enregistré, merci. Ayons un bon comportement. Je dis souvent à quelqu'un qui est très proche de moi, quand il mâche déjà beaucoup le chewing-gum, je dis donne-moi le chewing-gum là. Dans la chambre, oui, mais dans le train, Parce que des pays comme la Corée du Nord, mâcher même le chewing-gum, on te donne une amende dans le train. Même mâcher le chewing-gum, parce qu'il y a un calme qui est nécessaire à l'élévation. Il faut un silence. Et le comportement donc est global dans vos chambres, au salon, dans vos maisons, dehors. Et c'est là qu'on vous donne le respect. Vous savez,
Même les pires des racistes respectent celui qui se respecte. Ils connaissent. Mais quand on regarde à la gare, c'est nos enfants qui vendent la drogue. C'est nos enfants et les Arabes qui jouent. Ils font les courses de moto. Ils font ceci. Rarement, je dis bien rarement, il y a des Européens voyous, il y a des Christophe Colomb voyous. Mais rarement vous allez les voir faire ce que nos enfants font dans nos cités. Parce que nous avons démissionné. Nous fuyons. Si quelqu'un va danser au bal de l'association des ressortissants de tel, vendredi, samedi et dimanche, qui va s'occuper de la lecture des enfants? Nous n'investissons pas sur nos enfants. Nous profitons. Nous faisons exactement comme nos chefs d'État. Ils profitent des bienfaits de l'État plus que la population. Ils jouissent des jets privés, de ceci, au lieu de faire jouir la population. C'est comme avec votre épouse. Faites d'abord jouir votre épouse. Si on peut avancer dans ce sens. Je parle aux hommes machos là, les musclés là. Ils ne font pas la vaisselle. Nous, on ne nettoie pas. L'homme ne fait pas ceci. Non. Au moins, faites donc jouir votre épouse. Donc, il faut contrôler vos émotions. Soignez votre vie. Effectivement, on ne peut pas être 1 million à suivre parce que c'est des choses qui nous aident. Et partout où on parle des choses qui aident les gens n'aiment pas. Mais on n'est pas là aussi pour aider ceux qui ne veulent pas être aidés. La vie avance. C'est la vie augmentée, non? Et maintenant, dès qu'on a la chance d'avoir tout ce que je vous ai dit là, d'avoir une belle vie, de réussir, contrôlons notre grandeur, l'humilité. Ne confondez pas humilité et modestie. L'humilité et la modestie, ce n'est pas la même chose. La modestie, c'est le voile de l'hypocrisie. Ça veut dire, j'ai un immeuble, mais tout le monde sait que c'est mon immeuble. Mais dès qu'on me demande, mais ton immeuble là est bien, bravo. Au lieu de prendre les bénédictions de type qui t'encourage, tu dis non, c'est même pas pour moi, dis donc, j'aime pas. Ça ne nous sert à rien. Quand vous prenez un t-shirt, vous allez voir la marque. Est-ce que vous avez vu le créateur cacher sa marque? Vous portez les lunettes Gucci. Si le gars enlève donc Gucci. Non, il faut expliquer terre à terre. Attendez. Alors, comment tu vas, mon grand? Ces lunettes, c'est un type qui s'appelle Lacoste. Hein, je ne fais pas sa publicité, mais comme je les ai achetées, je porte sa marque. S'il était modeste, n'est-ce pas, il allait enlever ça. Christophe Colomb est donc venu dire aux nègres d'être modeste, de ne jamais assumer, de fuir, de se cacher, de demander le petit. Et non. Je passais dans un beau quartier à Boulogne là-bas hier et j'ai vu des affiches, les panneaux des agents immobiliers sur les maisons. On met sa photo. On dit Thierry Buissonnier, t'as vendu. Le gars vend les maisons et on met sa photo en grand. Et parce que les gens nous disent, oui, mais chez nous, quand tu brilles trop, tu commences à énerver. Les gens disent, sois humble, dis donc, quitte là. Non, je vais quitter comment? Si je quitte, quelqu'un va prendre ma place. Ah, vous savez le nombre de travail qu'il faut pour que Christophe Lacoste, ou qu'il a là, c'est son nom. Le monde entier porte le caïman. C'est sa griffe. Où est donc votre griffe? Je vous ai expliqué tout à l'heure que ce qui amène la pauvreté chez nous, c'est que même les dirigeants, nos présidents qu'on supporte au Cameroun partout, c'est des satanistes. Ils ont des jets privés. Bastos n'a pas de lumière depuis une semaine. Je peux vous dire qu'ici, que vous soyez en Suisse ou au Canada ou en France, si on coupe la lumière même pour 10 secondes,
D'ailleurs, on est souvent là, un pêcheur tombe en Bretagne, le président va là-bas. Le jour où les Africains vont arrêter de jouir pour faire jouir leurs enfants, jouir leurs partenaires, faire jouir leur entourage, faire jouir le village, faire jouir la commune, on va devenir les rois et on va apprécier, sacraliser les rois. Chez nous, les rois sont des imposteurs parce qu'ils jouissent. Mon grand-père ne mangeait pas le poisson tant que nous tous, on n'avait pas des assiettes pleines. Il préférait prendre des arrêts. C'était un roi. C'était un roi. Nous nous habillons très cher par rapport à nos enfants. Nous mangeons plus que nos enfants qui ont besoin de plus de vitamines. Ça me rappelle à l'époque où on confisquait les œufs. On refusait les œufs aux enfants. Alors donc, et rien n'a changé jusqu'à aujourd'hui. Tant que vous ne développez pas ces systèmes-là, vous êtes dans l'esclavage. Et l'esclavage, vous permettez à Christophe Colomb de revenir prendre vos terres, prendre votre énergie. Toutes les révolutions que vous faites là n'ont pas de sens parce qu'elles ne sont pas écrites. Elles ne sont pas planifiées. Elles ne sont pas personnelles. Elles ne sont pas... Ce que je viens de vous donner là, les 10 petites clés là, appliquez-les et vous vous développez. Appliquez-les et vous changez. Vous ne pouvez pas être au service de Christophe Colomb dès que je vous ai donné ces clés. Je préfère un colon qui est mon partenaire qu'un colon qui me fouette. Je ne suis pas un animal. Mais nous prouvons tous les jours que beaucoup le sont encore. Alors, Franck Fonko, tu n'es pas en retard. L'académie n'a pas de grade. J'ai dit à mon petit frère qui me suit, même père, même mère, d'entrer dans l'académie. Il dit non. Ah, Carlebic, laisse-nous ça. Il voit les gens prendre l'avion. Les gens partent du Canada pour venir me rencontrer. Il dit, mais c'est la magie que tu fais là-dedans ou quoi? Non, mais en réalité, la vie est belle. La vie est belle. Et vous savez pourquoi les Africains font ces directs de désespoir? Ils ne savent même pas pourquoi ils luttent, contre qui ils luttent. En réalité, c'est parce qu'on est anxieux, on est stressé. La société nous broie. Qu'on soit en Afrique ou en Europe, on est victime. Au Canada, on est victime. En Australie, on est victime. On souffre. Le Japon a fait comment? Vous savez qu'au Japon, tout le monde a 100 ans, 120, 110. Et ils font le footing. Parce qu'ils ont créé ce qu'on appelle là-bas les forêts. Les forêts sacrées. Comme nous, on a la forêt sacrée chez nous. Moi, quand je vais à Fumban, pour ceux qui connaissent Fumban, il y a ce qu'on appelle la montagne sacrée. Je ne sais plus si ça a changé, mais quand vous montiez là-bas à 5 h du matin, vous sentiez la présence de Dieu. Donc, au Japon, toutes les forêts sont thérapeutiques. Ils ont gardé. Tokyo a 23 millions d'habitants. C'est la plus grande ville. Mais il y a plus de parcs. Parce qu'on dit aux Japonais, on prend la pause, tout le monde va d'abord au parc. Et j'ai lu une étude qui montre que les scientifiques, c'est ça le rôle de la science, c'est trouver des équations à nos problèmes. Pas de jouer les bavardages pour être maire et tout ça. On va revenir sur la situation sociopolitique. C'est ça qui vous intéresse souvent le plus. Mais en réalité, ça ne nous sert à rien. Je préfère donner les armes aux gens. Hein, Edgar Tita, bienvenue dans la famille. Hein? Ton logiciel est enregistré, monsieur. Ça fait 5 jours que tu as pris ton livre. Ne soyez pas surpris. Je vous connais tous. Même si vous êtes des centaines. Alors, donc, les arbres ont un pouvoir. Donc, quand vous parlez aux arbres, c'est pas moi qui dis, parce que si c'était un Africain qui disait, on a dit, laisse-nous ta sorcellerie là. Ce que je vous dis là, vous pouvez le faire chez vous. À Bafang, en Konjok, à Kumba. Les arbres nous parlent. L'odeur des arbres nous développe les cellules immunitaires.
Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça veut dire quand vous sentez l'odeur de la forêt, vous lui parlez. Parce que chez nous, on disait, il y a Dieu. Birago Diop, certains l'ont lu, non? Je sens. Dieu est dans le souffle de l'arbre, dans le bruissement de l'eau, dans l'air qui passe. Donc quand vous parlez même seulement à l'arbre, elle vous écoute et vous répond. Et l'odeur de l'arbre capte les cellules et ça élimine nos déchets, ça développe l'immunité. C'est pour ça que même les Européens qui cassent nos forêts là-bas, ils viennent y mettre les parcs partout. Il y a des parcs partout en Europe. Partout. En Suisse, alors, chez moi là-bas, je cours parfois dans un ruisseau. Ils ont aménagé des petites rivières. C'est comme si je suis à Bankomo. C'est comme si je suis à Fifinda. Et eux-mêmes viennent se laver là. Ils viennent se ressourcer. Donc dès qu'on a tout ça, il faut... Maintenant, je vous parlais de la transformation. Akeva, intégrer l'académie. Et puis on avance. Je suis en retard. Y a-t-il des livres que vous avez écrits? Non, mon frère. La preuve en Afrique, lorsqu'un président arrive au pouvoir, il prend du poids en moins de 3 mois. Il jouit au lieu de travailler. Obama a eu les cheveux blancs. Ah, ben voilà donc votre malédiction. N'accusez pas les autres. Le rôle de Christophe Colomb, c'est d'aller être le colon. Nous, quand on se déplace esclave pour aller chez les autres être encore esclave. Ça veut dire qu'on n'a pas avancé. Et il faut casser cette malédiction. Et on casse cette malédiction en se détachant de la famille. Je n'ai pas dit de la fuir, mais j'ai dit de se détacher. Parce que vous allez constater que les familles sont le flux de transmission aussi des malédictions des aïeux, de la défaite de nos grands-parents. Et c'est pour ça qu'on se méfie des enfants rebelles dans les familles, parce que c'est eux les plus sages, c'est eux les plus visionnaires, c'est eux qui ont compris la vie. Ils veulent créer un autre chemin. Parce que si vous suivez le chemin tracé par les gens qui ont été battus, qui ont été fouettés, vous serez fouettés. À un moment, il faut un sentiment de révolte. Tu dis, moi, je ne fais pas comme mes parents. Je ne veux pas suivre la voie de ma mère qui a braisé le manioc et le maïs pendant 30 ans. Je ne veux pas. C'est pour ça que nos enfants, même quand on est petit là, ils ont honte parfois de nous. Quand vous accompagnez votre fils à l'école, il sent bien que vous êtes un mauvais planton dans une société. Être planton, c'est pas mauvais, mais il sent que papa mérite mieux, mais il ne fait rien pour s'en sortir. Donc lui, il a honte de son père. Par contre, quand papa vient la garer, la limousine, la BMW, l'enfant dit à tous ses camarades, voilà mon père. Ou bien quand vous venez là et que vous êtes une personnalité même morale, parce que tout n'est pas matériel, et que vous êtes un grand peintre, un artiste, votre fils est heureux. Votre petite fille traverse la route. Papa, maman. Mais quand vous êtes un vigile qui est aigri et frustré, votre enfant sait. Il sait qu'on vit mal à la maison parce que vous-même vous êtes mal dans votre tête. Et il aura honte de vous. Et le premier réflexe, ça sera de fuir. Parce qu'il a compris que votre chemin, c'est un chemin pas exemplaire. Nous ne sommes pas parfois les exemples pour nos enfants. Vous savez, mon fils, quand il m'envoie un message sur Instagram, il me dit, papa, ton livre sort quand? J'espère que je vais le lire. Mais ma fille, pareil. C'est-à-dire, leur fierté, c'est de marcher. Ils vont marcher avec mon livre partout. Ils savent, ils sont petits. Parce que je fais honneur et ils sont heureux d'avoir un papa qui est bien, qui est brillant. Ne soyez pas tous des Einstein, mais soyez brillants pour vos enfants. Soyez des lumières pour vos enfants. Soyez des exemples.
Soyez des exemples. Et ça s'appelle la transformation. Nous devons transformer nos vies, mes frères. Transformons notre environnement, transformons notre manière d'être et nous allons transformer la société. Nous devons être ici, maintenant et présent. Dès que je dis, vous êtes là, vous dites, Akeva, présent. Un junior, Bernard. J'ai des amis et des frères connectés là, ils peuvent mourir de jalousie parce que quand tu brilles, tu énerves tes frères. Mais ils vont encore plus souffrir parce que c'est ton destin de briller. Vous n'avez pas remarqué? Quand tu es brillant, tu énerves le nègre. Tu énerves tes propres femmes. Et si tu te limites à eux parce que tu les énerves, tu vas disparaître. Il faut arrêter de penser le monde en fonction de ce qu'on pense de vous. Je vous ai dit, quand Christophe Colomb vient au Cameroun, il vous vend les voitures Toyota fabriquées par les Japonais. Ce n'est pas lui qui fabrique, mais il vous vole votre énergie. Il vous capte votre puissance de production. Des hommes donc calés et équilibrés ne permettent jamais que quelqu'un d'autre signe à leur place. Personne ne doit vous voler votre talent. Avant, ce que je faisais là, je le faisais dans une télé, les gens négatifs. Et le gars était même analphabète parfois, mais je brillais dans sa télé. Et il pouvait dire tout. C'est lui qui me paye, c'est ceci, c'est cela. Et il volait mon intelligence, volait mon énergie et ne payait même pas. Les Christophe Colomb ne sont pas souvent blancs, c'est souvent nos frères. Puisque l'esclavage est né chez nous. Et nous aimons ça. Nous encourageons ça. Il faut donc vous libérer de ça. Nous faisons donc de la transformation. Il faut se transformer spirituellement, matériellement. Si vous êtes transformé spirituellement, l'argent va entrer, mes frères. Puisque c'est le nœud de la guerre. On décourage les Noirs sur deux choses. Ne mettez pas votre griffe. Mon frère, laisse aussi, on t'a trop vu. Mais je suis né pour être vu. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. C'est pour qu'elle brille. Brillez, mes frères. Soyez beaux, soyez intelligents, soyez forts, battez-vous, brillez. Je vous aime comme ça. Les gens insultent souvent les francs-maçonneries. Vous ne pouvez pas insulter ce que vous ne connaissez pas. Demandez-leur. Enfin, pas les escrocs qui se baladent là en Afrique pour mystifier les gens. Je dis les gens qui ont créé des cercles de savoir. Bon, laissons même les francs-maçons aller même chez les scientologues. Comment une église de Tom Cruise là. La scientologie. Là-bas, si tu n'as pas costard, cravate, tu n'entres pas. Les filles, tu n'as pas de l'or, tu n'entres pas. Ils sont partout. Ils ne visent que l'amélioration physique et spirituelle des gens. On ne peut pas être brouillon et grandir. Vous ne pouvez pas être brouillon. Si je vous explique certaines choses, les gens vont commencer à dire « Ah donc tu es là ». Non, je ne suis rien. Je suis le guide de ma fondation, de mon académie que j'ai créée. Créons nos propres valeurs, où on se met ensemble. Akeva? Transformez vos vies. Transformez vos vies. Vivez différemment. La vie est magnifique. J'étais à une réception, parce que c'est ça. La religion, la vraie, c'est celle qui raconte les vraies histoires. Pas les histoires qu'on n'avait pas vues, où on n'était pas là. Quand j'ai vu le nombre des gens se servir autour de moi, eux tous ont cru que moi j'étais malade. Parce que moi, j'ai une cuisse de poulet, un petit truc. Les gens me guettaient comme ça. Comment tu peux mélanger le gombo et la pâte d'arachide et le couscous et tout ça?
Il manque de discipline dans nos plats, dans nos têtes, dans nos vies, dans nos pays. La discipline, c'est l'ordre. C'est pour ça que quand vous êtes dans un regroupement, on dit ils sont dans les ordres. Les ordres, il faut être en ordre. Je vous prends un exemple très simple. Le Bir, c'est une branche de l'armée formée par un Israélien. Quand ce type-là vivait, ce colonel, il y avait une discipline, il y avait de l'ordre. Mais un jour, j'étais à Kribi, je regardais, ils sont en face. On sonne le rassemblement, je vois encore des gens qui arrivent en retard là-bas, des militaires. Ils courent, ils sont en retard, et tous les jours, parce qu'ils ne sont pas ordonnés. Il manque la discipline et l'ordre aux Africains. Discipline, ordre, égale intelligence, égale développement, égale sagesse. La spiritualité va avec de l'ordre. La sagesse va avec de l'ordre. La santé va avec de l'ordre. Mettez de l'ordre dans vos idées. Mettez de l'ordre dans vos plats. Mettez de l'ordre dans votre vie. Et vous allez avoir de l'ordre dans votre compte en banque. Puisque vous allez dépenser moins. Les gens me demandent, ils veulent me demander comment on gagne de l'argent. Je dis, mais vous dépensez déjà moins. Vous dépensez sur des choses utiles. Vous avez nos sœurs là, toutes nos sœurs, surtout en Europe là, elles ont des chambres où il y a 5000 chaussures. Vous savez, quand on ne mangeait pas avant et qu'on peut manger aujourd'hui, on croit qu'il faut tout manger en même temps. Les gens ordonnés entrent dans un grand magasin, achètent un seul bon sac, Louis Vuitton. Pourquoi? Et un autre sac Christian Dior. Mais nous, là, on a souvent 10 sacs ou 50 sacs de 10 euros. Ça nous bouffe de l'espace. Ça peut aménager un petit bureau pour que les enfants apprennent. Donc, faites donc pour réussir, faites la paix avec votre passé, avec votre présent, pour vivre en paix dans votre futur. Nous tous, on a des problèmes, on a connu des problèmes. Vous tous qui me regardez là, les gens ont failli vous tuer. Même dans vos familles, vous avez lutté. Vous luttez même encore. Mais au lieu de garder ça comme un poids, coupez. Effacez même sur vos téléphones les vieilles images. Laissez les gens d'hier là, foutez la paix à ces gens et qu'ils vous foutent la paix. Fuyez-les. Je savais que tu allais parler des chaussures et des sacs de femmes. Oh, on rigole. Donc, le plus important, c'est votre avenir. Le plus important, c'est votre présent là. Ce qui s'est passé hier, c'était hier. Pardonnez, oubliez, laissez. Laissez ça. Vous savez que nous, on ne laisse jamais, non? Les élections sont passées en 2018. 2030 va nous trouver en train de parler des mêmes choses. Au lieu de commencer à anticiper pour demain. Je ne dis pas qu'il ne faut pas revendiquer, mais à un moment, il faut avancer sur autre chose. Avançons. Parlons de transition, mais avançons. Ça s'appelle le lâcher-prise. On veut toujours mentir et mystifier ceux qui sont loin. J'ai des amis connectés là qui ne te saluent pas, mais ils saluent les gens qui sont au Cameroun parce qu'à eux, ils peuvent faire croire qu'ils vivent bien. Ils filment leur voiture. Quand vous fouillez le gars des dettes, il n'a même pas où habiter. Il n'a même pas. Donc, nous entretenons une culture du mensonge inutile pour nous-mêmes parce que nous ne réglons pas nos problèmes avec le passé. Quand on veut aller au Cameroun ou en Afrique, on appelle beaucoup les gens souvent là-bas, mais une fois qu'on arrive, on ne les cherche plus. En réalité, on les fuit parce qu'ils sont déjà proches de nous.
Ne fuyez donc pas votre destin. Embrassez votre destin. C'est embrasser le futur. Embrassez. Les Européens embrassent leur vie. Hein. Ils n'ont pas peur. Le Chinois n'a pas peur. L'Américain n'a pas peur. Il n'y a que l'Africain qui a le visage de la défaite. Il est fort quand c'est entre nous, quand on boit dans les restaurants sales, là, les petits circuits sales. Là, il est homme d'affaires. Mais dès qu'on lui montre un vrai homme d'affaires, on dit, toi, quelles sont tes affaires? Il a honte. Parce qu'il importe la brocante et les vieilles voitures. Ce n'est pas les affaires. Ayez donc la force mentale qui va avec le lâcher-prise. Ayez la force mentale qui va avec quand je regarde mon peuple, ça me fait mal. Le qu'en dira-t-on? Oubliez le qu'en dira-t-on. Mais ce que pensent les gens, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est ce que vous êtes, qui vous êtes, où vous allez. Maintenant, j'ai décrié depuis des années ce que j'appelle la République du mauvais cœur. Ayez donc la gratitude, ayez le bon cœur, les amis. C'est pas facile, hein? Le bon cœur, ça veut dire ta soeur a fait quelque chose de bien, tu apprécies. Ton frère fait quelque chose de bien, tu apprécies. Toi-même, tu peux aider le voisin, tu peux aider les enfants, la famille, mais bien, être heureux. Le cœur n'est pas fait pour porter les mauvaises émotions. Le cœur, c'est l'organe le plus fragile du corps. Il faut le dorloter. Embe Moulema, un cœur de bisous. Surtout en ce dimanche, souriez, soyez heureux. Parce que votre bonheur, c'est vous. C'est vous. Parfois, les gens fuient leur maison, ils se lèvent, ils vont chercher les amis. Gars, tu es là chez toi. Je cherche le bonheur chez toi. Non, commencez par être bien chez vous. Commencez par être bien chez vous. C'est des petites notions, ça paraît simple, mais c'est des années de recherche et de travail. C'est ça qui aboutit à la transformation des grandes sociétés où il y a la lumière, il y a le jour. Les gens sont malheureux chez eux. Dis donc, ma copine, tu es chez toi, j'arrive. Non. Avant d'arriver chez ta copine, nettoie ta maison, regarde un bon film, fais à manger à tes enfants, à ton mari. Sois heureuse, nettoie, lave tes habits, enlève les souris, les cafards, la poubelle, les vieilles perruques qui sont là depuis 2011. Jette ça et libère l'espace. Ouvre les fenêtres. Le bonheur, c'est vous. Le bonheur, c'est vous. Soyez votre propre changement. Riez le maximum, dansez avec vos enfants, vivez, soyez heureux. Ne vous comparez jamais à personne. Quand on court appeler les autres en renfort, c'est parce qu'on aime leur vie. Oh, président Tantampion est là. Mais si on vous dit que le président Tantampion a fait 10 fois la cellule, ou qu'il a un cancer, vous allez encore l'apprécier ou le citer dans les soirées comme un exemple. En quoi il est exemple, le président qui a acheté 10 bouteilles de champagne? C'est peut-être un voleur qu'on n'a pas encore arrêté. Parfois on dit, oh, on envie tel. Vous enviez quelqu'un qui a volé 2 petits millions et qui vient acheter les whisky en boîte. Quand on va l'arrêter, vous allez dire encore que c'est le président, le modèle. Arrêtez ça. Devenez vos propres modèles. Dès que moi j'ai fini de dire ça, j'ai fini mon dimanche dans la paix, la concorde, l'harmonie, l'amour de Dieu. Soyez zen, soyez propres. Prenez une bonne douche. Mangez un bon repas équilibré. Faites bisous à vos enfants. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Aimez les enfants des voisins. Aimez vos frères, même s'ils vous détestent. Aimez vos sœurs, même si
ils ont la haine, mais grandissez. Libérez-vous de ces poids inutiles. Libérez-vous. Souriez à la vie, les amis. Alors, c'était ça le but de ce dimanche. Si vous voulez faire partie de la fondation de l'académie, il se fait pas tard, vous m'écrivez inbox, commandez vos livres, inbox, et puis soyez heureux. J'ai fait ma part, mes frères. Faites aussi votre part. Mais n'oubliez pas d'aimer. Je vous aime. Quelqu'un m'a d'ailleurs écrit l'audio, mais vos cheveux. J'ai dit, mais mon frère, si je me mets chic là maintenant, tu vas fuir. Parfois, on laisse juste les cerveaux se développer. Et n'ayez pas honte d'apprendre des nouvelles choses. Une expérience simple a montré que quand on fait une nouvelle activité, il y a une nouvelle partie du cerveau qui s'allume, qui se développe. Le cerveau est neutre. Le cerveau, c'est comme le sexe d'un enfant. C'est vide, c'est vierge, c'est propre, c'est divin. Plus vous le travaillez, plus il prend de la forme, plus il comprend le monde. Et quand on n'explique pas les choses aux gens, ils ne comprennent pas le monde et ils sont victimes. Les gens ont les mêmes problèmes parce qu'ils n'ont pas la même solution. Ils ont les mêmes problèmes parce qu'ils n'ont pas de solution depuis des années. Il faut donc chercher les solutions. La vie, c'est faite de solutions. Et la solution, c'est le savoir, c'est l'amour, c'est Dieu. Dieu est solution. Si vous n'arrivez pas à vider les poubelles dans les quartiers, c'est qu'il n'y a pas Dieu, parce qu'il n'y a pas de solution. Si vous n'arrivez pas à soigner le palu, vous faites semblant. Vous vivez dans la poubelle, vous vivez dans la saleté, dans le mauvais cœur. C'est parce que vous ne connaissez pas la propriété. Vous n'avez pas la solution. Vous ne connaissez pas Dieu. Comme disait mon père, comme tous les Hector, vous êtes des gars forts. Bon dimanche à vous dans la paix, l'amour, la spiritualité, la sagesse et la santé. Akeva. Merci.